Salut les amis, bien voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite session, si je puis dire, un petit partage sur comment gérer et comment se libérer et guérir de ces fameuses blessures de l'enfance liées aux autorités parentales que l'on a eues quand on était enfant. Voilà. Alors, je sais pas trop comment appeler ça, si ce n'est peut-être des blessures parentales, mais dans le sens où c'est des blessures qui viennent de nos parents, en fait, de ceux qui avaient responsabilité de nous quand on était enfant. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile de gérer ça parce que c'est souvent très douloureux et puis c'est des douleurs qui remontent à loin et puis qui sont toujours, si on prend pas garde, vivantes à l'intérieur de nous et qui vont générer des résistances, qui vont générer des choix de vie aussi, qui sont liés à ces résistances et puis à ces blessures. Et ça peut aller même jusqu'à nos choix de vie commune avec quelqu'un. Voilà, donc c'est important d'aller voir tout ça, on le sait, hein, de toute façon. Mais je vais essayer de vous montrer quelques étapes qui sont importantes pour gérer au mieux ça et pour se libérer de ces poids, de ces fardeaux. Euh, voilà, en tout cas, c'est mon petit partage du jour. Alors, déjà, souvent quand on va être blessé par quelque chose dans notre enfance, donc un événement, des paroles, un manque d'attention, un manque euh, d'affection. Voilà, on peut imaginer plein de choses qui ont pu arriver et qui vont générer une blessure de l'enfance, une blessure émotionnelle. Ça peut être aussi des blessures physiques, hein. Donc, souvent, quand on vit ça, eh bien, ces petits éléments, ces petits bouts de vie, en fait, c'est comme des petits bouts de nous-mêmes qui vont rester bloqués dans différents espaces et qui vont un petit peu ruminer tout ce qui s'est passé, qui vont être dans la résistance. Alors, cette résistance, j'en ai souvent déjà parlé, c'est le fameux ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Alors, pourquoi ça nous vient ce truc-là? Tout simplement parce que quelque part, on a tous en tête le schéma, l'idée, la vision de ce qu'est un parent idéal, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de nous, qui va prendre soin de nous. Un père va nous enseigner, il va nous protéger, c'est celui qui va nous donner des limites. Une mère, c'est celle qui va nous apprendre la compassion, à être en relation, qui va être dans la nourriture matérielle, apporter ce qu'il faut sur le plan physique, mais aussi sur le plan euh, plus émotionnel, psychique, etc. Et pareil pour le père. On a l'idée que les parents, ils savent tout et qu'ils doivent tout bien faire comme il faut, n'est-ce pas? Et voilà, on a des critères comme ça qui viennent effectivement d'espace, de perfection, que les parents, forcément, ils doivent savoir aimer leur enfant parce que ça doit être naturel, etc. Or, en fait, on est sur Terre pour apprendre à aimer, donc si on est là pour apprendre à aimer, c'est que c'est pas aussi naturel que ça quand on vit au monde. La première étape dans tout ça, c'est déjà de reconnaître qu'on a une blessure, bien sûr. Si on fait l'autruche ou si... j'ai déjà rencontré des choses comme ça, hein, mais j'ai même rencontré des personnes qui étaient battues et qui minimisaient un maximum ces événements et qui mettaient toujours sur un piédestal leurs parents, alors parce que il y a tout un mécanisme derrière de survie, de non-droit à dire que parce que un enfant aura toujours tendance à rejeter la faute sur lui-même plutôt que sur l'autre. Et puis tout simplement parce que quand un enfant a des soucis avec ses parents, il est quand même sous leur autorité, il a bien conscience, on a tous eu conscience que sans nos parents, on pourrait plus manger, plus boire, plus dormir et plus avoir de lieu pour vivre, quoi. Donc on ménage tout ça à l'intérieur de nous de façon à toujours avoir ce lien avec nos racines, nos parents, ceux qui sont censés nous ancrer, nous donner les clés pour traverser ce monde terrestre. Alors,
les parents que l'on a eus, eh bien, la première chose à reconnaître, et c'est beaucoup plus que du mental, parce que souvent on sort des phrases toutes faites, du genre, ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient. Ok, c'est tout à fait ça, hein, en fait, hein. Mais à un moment donné, il faut que ces phrases, qui sont souvent très mentales, très spiritualisées, très intellectualisées et très correctes, hein, dans ce qu'on pense être juste et spirituel, il faut que ça descende dans la matière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tout votre corps qui doit vibrer. Effectivement, je reconnais que euh, qu'ils ont eu leur voyage, qu'ils ont eu leur expérience et qu'ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire avec leur propre bagage, leur propre vécu. C'est une première étape. Et là où il faut aller un petit peu plus loin, juste dans cette première étape-là, enfin dans cette deuxième étape, puisque la première c'est de reconnaître qu'on a eu des blessures. Deuxième étape, euh, c'est au-delà de ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est de reconnaître que simplement on n'est pas à l'origine de leur mal-être. On n'est pas à l'origine du bug, on n'est pas à l'origine de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que entre ce qui s'est passé et nous, il y a le vécu de l'autre, il y a notre propre vécu bien sûr, mais on se désimplique, on prend de la distance par rapport à ce qui s'est passé. Parce que, en fait, la question c'est plus mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est simplement, bien, en fait, je fais l'expérience d'une interaction avec quelqu'un qui a un problème comme ça et qui me donne cette équation à résoudre, en fait, quelque part. C'est un peu comme ça. Enfin, c'est comme ça que moi je pourrais, je le vois et que je peux l'expliquer. Euh, Cette distanciation avec la blessure, avec le parent, ça permet de prendre du recul et du coup d'avoir un regard neuf sur la situation. Et là, ça va faire du bien au niveau de cette fameuse résistance qui dit mais ça aurait dû se passer autrement, ça aurait dû se passer autrement. C'est pas possible, c'est pas ça un parent, ça aurait dû se passer autrement. Ok. Donc cette résistance fait que en fait, on est toujours dans la même énergie, dans la même fréquence, qu'on trouve pas de solution. Et surtout on attire toujours des événements, des personnes qui vont nous rappeler la blessure, qui vont ramener l'expérience, etc. Parce qu'on est et on baigne dans cette énergie-là, et que donc forcément l'univers va répondre à cette énergie-là. Et d'autre part, je pense aussi qu'il y a une part de nous qui inconsciemment reproduit et cherche la reproduction parce qu'elle aimerait vivre ça autrement. Le fameux ça aurait dû se passer autrement. Sauf qu'à chaque fois, le film se reproduit toujours de la même façon. Et il y a une part aussi qui cherche euh, la résolution. En fait, c'est l'ego qui, je pense, cherche la résolution, le mental, mais il le cherche à son niveau avec ses outils. Et c'est pas là qu'on va trouver la solution. C'est pas en revivant les choses vita aeternam, c'est pas en résistant. Ça va pas apporter de guérison. La guérison et la paix intérieure va venir à partir du moment où effectivement on reconnaît sa blessure, on reconnaît les émotions qui sont derrière, ou qui soutiennent cette blessure. On reconnaît ce qu'on aurait aimé vivre à la place, c'est important aussi, il faut le noter quelque part. On reconnaît que, eh bien, ce n'est pas nous qui étions réellement en cause dans l'histoire, c'est juste des projections de parents qui ont vécu des choses et qui eux-mêmes ne savent pas comment gérer autrement qu'en reproduisant leur propre schéma sur d'autres, sur leurs enfants, etc. Ça nous amène à une autre position encore, qui est que on ne peut pas demander à des êtres qui n'ont pas reçu l'amour, l'attention, des connaissances de gestion de la famille, des enfants, des émotions des autres, qui n'ont pas reçu tout ça, comment voulez-vous qu'ils le donnent? En fait, en gros, c'est comme si euh, quand on ne reçoit pas le téléchargement d'une fréquence, on ne peut pas transmettre ce téléchargement de fréquence à quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous ne vous aimez pas, ça sera super difficile de transmettre de l'amour à quelqu'un d'autre.
Si vous êtes simplement dans le mental à être bienveillant avec les autres parce qu'il le faut, et parce que du coup vous n'allez pas vous écouter dans vos limites, et que vous allez faire des choses que moralement, entre guillemets, ça sera super, presque hein, du niveau de la sainteté, quoi, si je puis dire, hein, entre guillemets. Là. Euh, mais sans vous écouter profondément, vos réels besoins, vos réelles limites, eh bien, en fait, ces espaces-là, c'est que de l'illusion, en fait. Euh, Ça reste du blablabla spirituel, si je puis dire, parce qu'en réalité, il y a un manque de respect. Si vous croyez manifester beaucoup de respect vis-à-vis des autres, euh, euh, vous ne vous respectez pas vous-même. Donc c'est déséquilibré. On n'est pas en accord, en alignement avec le tout. Voilà, j'espère que oui, c'est compréhensible mon chemin. Euh, donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous aider à vivre et ressentir des choses euh, qui ne portent pas eux-mêmes en eux. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que si on sent qu'un comportement, même si finalement on va l'accepter parce que ce sont nos parents, parce que ce sont les personnes qui prennent soin de nous, etc., qui l'ont, si on voit effectivement que ce comportement-là n'est pas OK, la bonne nouvelle, c'est que quelque part en nous, on a la bonne fréquence. On a la bonne information de ce que l'on aurait dû vivre à ce moment-là. Ça veut dire que quelque part, il va falloir aller chercher aussi, à l'intérieur de soi, cette énergie, cette conscience, et la manifester, puisque finalement, on ne pourrait pas se rendre compte que quelque chose est déséquilibré si on ne savait pas à l'intérieur de nous où est l'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est aussi important à noter. Donc, on s'interroge, on essaye d'être dans la compréhension. Alors, ça n'excuse pas tout, d'accord? Mais ça explique. Et en expliquant que, ben voilà, elle a vécu sûrement telle ou telle souffrance, elle ne pouvait pas faire autrement, il ne pouvait pas faire autrement. Moi, j'ai pris ça, ok, comme étant moi, étant la cause, l'origine et au centre du problème. Mais en fait, ce n'est pas moi qui suis au centre du problème. Donc, je prends du recul, je regarde ça de loin. Euh, je rends à César ce qui est à César et je me rends à moi ce qui m'appartient. Je comprends aussi qu'on ne peut pas exiger de quelqu'un quelque chose que cette personne ne peut pas donner. Donc, ça nous arrive au pardonner, c'est-à-dire par le don du donner, de l'amour, et bien finalement, j'accepte que cet événement ait eu lieu, que cette façon d'agir avec moi ait eu lieu, et j'autorise que ceci soit. Autrement dit, je lui donne de la place, l'autorisation d'être dans cet univers, parce que dans cet univers, c'est comme ça que les choses fonctionnent, et qu'on fait des expériences, et que ces expériences viennent enrichir au fur et à mesure notre propre conscience, mais aussi l'univers, qui prend conscience de lui. Voilà, donc ça c'est la démarche du départ. Et ensuite il y a une deuxième partie. Donc là on a fait un petit peu de place, on a fait de la paix à l'intérieur de soi, et surtout avec les relations autres qu'on a eues avec nos parents, etc. Et puis autres autorités. Et à partir de là, il y a le mouvement évolutif pour nous. Bon, on sait qu'on ne peut pas changer les autres, on sait qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de ce que on m'a donné finalement comme carte, de ce qu'on m'a donné comme rébus, si je puis dire, qu'est-ce qu'on m'a donné. Et en fait, là, la bonne interrogation, c'est moi, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre finalement au lieu de cet espace-là, qu'est-ce que moi j'aurais souhaité vivre, qu'est-ce que je sens au fond de moi qui aurait été juste de vivre. Si par exemple j'ai manqué énormément d'attention, c'est-à-dire qu'on
on voit qu'à l'intérieur de soi, l'attention à l'autre, l'écoute, la bienveillance, c'est quelque chose qui est hyper important. Si on ne l'a pas reçu, mais qu'on a cette conscience-là, c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous. Donc il faut le faire émerger tout ça. Et la bonne question, c'est comment je vais faire émerger tout ça. Donc déjà, je repère. Je repère. Je me fais des heureux pères, d'accord? Je repère. Je repère les espaces où j'aurais aimé vivre de l'attention. Comment j'aurais aimé vivre cette attention? Et à ce moment-là, c'est à moi de venir auto-générer ces espaces-là, m'auto-faire naître, si je puis dire, me donner naissance à un nouvel espace de moi qui va aller manifester cette bienveillance, cette attention envers les autres, mais pour commencer envers moi-même. Et là, autre question, c'est aller repérer tous les espaces où justement on agit et réagit comme le parent qui a fait ça, qui a agi comme ça envers nous, voir comment on se parle à l'intérieur, ça aussi c'est important, voir comment je me parle à l'intérieur. Est-ce que je me parle avec bienveillance? Est-ce que je me parle avec attention? Et où est-ce que je porte cette attention? Donc on prend un cahier, des feuilles de papier et on écrit tout ça. Et au fur et à mesure, on met de la lumière avec nos mots, avec notre conscience, avec notre façon de faire sur des choses qui sont super importantes pour nous, super guérissantes aussi, parce que du coup, on n'est plus victime de quelque chose d'extérieur, on a tout à l'intérieur de nous. Encore une fois, c'est bien là que ça se dit. Hein. Pour le coup, eh bien, on va essayer de trouver des moyens pour se donner et la compassion dont on a besoin, l'attention dont on a besoin, la bienveillance dont on a besoin. Surveiller ses paroles, surveiller ses pensées, voir où est-ce que nous, on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, dans quel espace de ma vie je ne suis pas bienveillante envers moi-même, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est simplement dans mes relations, est-ce que c'est dans la façon de me voir, etc., etc. Et je vais devenir un bon parent pour moi. Donc je vous renvoie aussi aux autres vidéos que j'ai faites pour du coup le parentage, parce que là ça va vous aider à aller plus loin dans ce parentage, dans cette auto-naissance, dans cette auto-gérance, dans cette, comment on pourrait dire, autonomisation de nos besoins en fait. Autonomisation, c'est-à-dire qu'au final, l'être humain, il doit devenir quand même le roi et la reine de son royaume. Et on a des repères pour nous dire où est-ce que faut qu'on travaille. Et donc ça nous est donné par des éléments extérieurs. On a des cartes qui nous ont été données. Et je sais qu'est-ce que je fais moi de ces cartes. Alors, soit j'ai le choix. Hein. De toute façon, on a toujours le choix, on fait ce qu'on veut. Donc soit effectivement j'en fais rien, soit je reste borgne, j'y vois rien, soit effectivement je choisis de me prendre en main et d'aller un petit peu plus loin à mon rythme. À mon rythme. On n'est pas tous pareils, d'accord? Donc chacun va faire avec ce qu'il est. Et ça, c'est super, hyper important. Même si autour de nous, il y a une distorsion du temps et que le temps va super vite, c'est important de se recaler en disant « j'ai tout mon temps ». J'ai tout mon temps parce que j'ai l'éternité pour y arriver. Ça fait long, hein? Voilà, donc en fait, on a tout notre temps, mais pas à pas, on va vers cette guérison, on va vers cet apaisement, cette pacification, et du coup, ça va libérer, mais beaucoup, beaucoup à l'intérieur de vous, mais pas seulement. Ça libérera aussi pour toutes vos lignées passées, tous vos parents, etc., et tous ceux qui sont en lien avec vous, qui vont recevoir ces informations, hein, tout simplement. Donc, quand vous guérissez quelque chose à l'intérieur de vous, quand vous pacifiez quelque chose, je vous invite aussi à le dédier à votre lignée, passé, présente, future. C'est vraiment, là, on sort de mon petit moi que je veux guérir absolument, mais en fait, c'est prendre conscience qu'on est un élément au sein d'un arbre généalogique qui est une entité à part entière. C'est qu'on est un élément au sein d'une communauté, c'est qu'on est un élément au sein d'un pays, on est un élément au sein
d'une planète et on est un élément au sein d'un univers. Et en fait, du coup, en se reliant à ces différents niveaux, les petites, enfin ce que nous on pense être des petites informations, des petites intégrations, c'est des points de lumière qui vont aller et dans l'arbre généalogique, et dans notre famille, et dans nos lignées, donc, et ensuite dans notre communauté, dans notre pays, dans notre monde et dans notre univers. Voilà. Donc tout ça, c'est super important de bien se féliciter et dire waouh, allez, à vous tous qui êtes moi, je vous dédie ça. Voilà. C'est notre victoire à tous finalement parce que tout le monde y a participé à ce que enfin j'arrive à comprendre ça, à voir ça et surtout à faire émerger de moi les ressources qui me permettent de manifester enfin cet équilibre que je voyais et que je sentais ne pas être là, mais qu'aujourd'hui moi je peux manifester aussi petit que ce soit selon notre jugement, entre guillemets, le juge qui ment, quoi que ce soit, en tout cas. Donc essayons de ne pas donner de valeur. Ça a une super importance pour tout le vivant. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aidera, en tout cas sur votre chemin. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, hein, il y en a plein, voilà, sur plein de différents sujets. Donc je vais mettre les liens vers les vidéos donc par âge. N'hésitez pas à partager si vous aimez et voilà, parce que si ça peut vous aider, ça pourra peut-être aider quelqu'un d'autre. Et puis je vous dis à bientôt. Bientôt pour des ateliers donc sur passeur d'âme et puis des ateliers sur les guides et guidances et donc sur l'autonomisation alimentaire en faisant ses propres préparations. Voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de mois d'août si on ne se retrouve pas par vidéo d'ici là. En tout cas, je vous invite à aller visiter aussi ma page Facebook et mon site. Et on se retrouvera peut-être là. Voilà, mais en tout cas, à tout bientôt et portez-vous bien. Salut!